Bonjour les amis, c'est Suelen Crane de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate, j'espère que vous avez un grand soleil comme moi. Je suis à La Rochelle actuellement, il fait super beau. Je vous souhaite qu'il fasse le même temps, honnêtement, je vous souhaite qu'il fasse le même temps. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour la journée de demain. J'espère que les petits nouveaux arrivants sont pas trop déçus. C'est vrai qu'en ce moment, je n'ai pas posté beaucoup de vidéos. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu énormément de soucis informatiques. Webcam, PC, tout, tout est tombé en rade. Il a fallu tout racheter. Ça a été un petit peu la misère. Il fallait choisir aussi le bon matériel. Pour le coup, puisqu'on remplaçait le matériel, il a fallu choisir le bon matériel. Voilà. Donc, vous devez avoir une super qualité d'image là avec le nouvel ordinateur. C'est génial. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Et ça aussi, c'est totalement gratuit, donc il ne faut pas hésiter. On va aller regarder tout ça, on va faire le général, le petit message avec l'oracle des déesses, on va aller prendre le petit message sentimental et bien sûr les réponses angéliques pour répondre à vos questions, pour savoir un petit peu, pour répondre à une de vos questions. Voilà. Allez, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit parce qu'il faut que je le rappelle et parce que c'est important. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales et qu'elles ne vont pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement et votre libre arbitre dans tout ce qui va être dit dans cette vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez prendre une consultation privée avec moi. Il n'y a aucun souci. L'agenda est bien rempli, mais il reste encore des places sur le mois de mai. Voilà, allez, on y va, c'est parti. Le message principal de nos petites déesses de Dorine Virtue. Et on a la déesse Aphrodite, déesse intérieure. On a celle-ci. Je vous montre la carte après, je vous lis le message. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en appréciant votre divinité. Ça, on kiffe. Ça, on aime bien, hein, quand on doit prendre soin de soi et de sa divinité. Il y a vraiment l'idée ici. En tout cas, moi, ce que je ressens, danse, amuse-toi, fais-toi plaisir, laisse un peu les vibrations de la vie un petit peu te laisser te porter. Te prends pas trop la tête, te pose pas de questions en fait. C'est un petit peu ça qu'elle vient te dire, Aphrodite. C'est ouais, danse, fais-toi plaisir, laisse aller et on verra un petit peu comment ça se passe. Il y a dans cette carte le fait de prendre vraiment soin de toi et moi, en tout cas, je vais me faire plaisir. Hein. Demain, je n'ose pas, je vous le dis. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce qu'on nous dit? Allez. On y va. L'oracle des miroirs. À la coupe, le retour et l'enfant. Alors, on est en pleine période de vacances scolaires pour certains, notamment les Parisiens. Donc il y a peut-être aussi le retour des enfants qui reviennent à la maison, il y a peut-être ça se fait peut-être en milieu de semaine chez vous, j'en sais rien, je sais pas, voilà, c'est peut-être ça. C'est peut-être aussi, et pour beaucoup ça va être ça, le retour à son enfant intérieur. Déesse intérieure, le retour à l'enfant qui est au fond de toi et qui attend des réponses, qui attend un petit peu de savoir ce qui est caché là. Et il a besoin de se libérer, cet enfant. Il a besoin vraiment de voir un autre monde. Il faut que tu lui parles. Hein. Il y a vraiment cette notion, tu dois lui parler, revenir à la parole avec ton enfant intérieur, le faire voyager, lui faire prendre de la hauteur, lui faire du bien, lui faire plaisir, tu vois. Et il y a encore cette notion ici avec l'enfant intérieur de fécondité. Il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de toi dont tu dois prendre soin et surtout aussi faire plaisir à ce qu'il y a à l'intérieur de toi. On a aussi cet enfant, l'examen, la tranquillité. Derrière, on a la chance. J'ai la sensation, et honnêtement, vraiment, c'est de quoi ça me parle. Ça veut dire qu'il faut vraiment que tu examines les besoins de ton enfant intérieur pour aller vers cette paix, cette sérénité. Et demain, tu as la chance et l'opportunité d'aller vers ça. Donc, c'est à toi de faire le travail pour voir un petit peu ce qui se passe. Ok, on va aller prendre 6 cartes de l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Mais ouais, j'ai l'impression que la journée de demain, elle est vraiment focus sur toi. Tu vois, il y a vraiment cette idée-là. Allez, première carte qui sort, l'étranger. Ok. La santé. La victoire, ça on aime bien. Étranger, santé, victoire.
amour. Alors ouais, je suis désolée, je peux pas te montrer les cartes parce que j'ai pas le bras de caméra, j'ai pas tout ça pour l'instant. Donc on va se dépatouiller. Amitié, contrat et en dos de deck le boomerang. Donc tu vois, tu as lancé quelque chose, une bouteille d'eau à la mer ou peu importe. Et une bouteille d'eau à la mer. Une bouteille à la mer avec un message, aidez-moi. Et ben là, ça revient. T'es protégé, l'univers, il est là. Et enfin, tu vas pouvoir couper avec des choses qui t'ont fait mal, prendre la parole. Il y a vraiment cette idée, ouais, prendre de la hauteur, se faire plaisir. Alors, les 3 premières cartes du jeu, elles nous parlaient étranger, santé, victoire. On est en train d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas forcément, vers du bien-être, parce qu'on rentre à l'écoute de soi. Si tu regardes la carte de la santé, alors attends, que je me repère avec la caméra, tu vois, cette petite fille, elle est en train d'écouter le cœur du médecin. On est vraiment en train de te dire, sois à l'écoute de toi, des autres aussi, d'accord? Sois vraiment attentif à tes besoins, parce que la carte de la santé aussi, elle nous parle de santé, d'accord? Donc, il y a des besoins peut-être qui te sont encore étrangers, d'accord? Que tu ne prends pas en considération ou en compte, que tu as besoin de prendre conscience de tout ça tout simplement, parce que derrière, il y a cette carte de la victoire, donc on obtient bien une victoire ici, sur ce thème-là. Avec amour, avec l'amitié, on passe des accords, des contrats. Il y a cette idée avec l'amour et l'amitié, moi j'ai l'impression, ça peut être l'amour de soi, l'amour des autres, tu vois. Comme je te disais avec la carte de la santé, être à l'écoute de toi, à l'écoute des autres, vraiment être là pour toi. Ton bien-être intérieur, d'accord? Ton enfant intérieur, il demande que ça, il attend que ça en fait. Et toi, tu l'abandonnes, tu le laisses de côté. Donc là, ça peut être aussi ton ou ta petite amie, ton mari, ta femme, peu importe, ton conjoint, ta conjointe, tes amis, ton entourage, d'accord, qui te fait passer un pacte et qui te dit maintenant il faut que tu avances, il faut que tu ailles de l'avant, il faut que vraiment ça bouge dans ta vie parce que tu as les capacités, parce que tu as les possibilités et que là tu as peut-être lancé un appel, hein. On l'a vu avec cette carte, peut-être que tu as lancé un appel auprès des personnes qui tiennent à toi, aux personnes que tu aimes, d'accord? Parce que ça n'allait pas bien, parce que y avait trop de choses étrangères pour toi et que ça devenait un petit peu confus dans ta vie. Et bien là, cet appel, il a été pris en compte. Donc là, on te dit, c'est en train de revenir vers toi de façon ultra, méga, génialement positif. Bon, c'est plutôt pas mal. On a un beau tirage pour la journée de demain. Ouais, c'est comme si tu retrouvais un petit peu de sérénité, comme si tu retrouvais un petit peu de sagesse. Il y a ce côté-là aussi. Ok. Allez, on va aller voir avec les 77. Allez, avec les 77. On y va à la coupe. Regarde, réconciliation, ça peut être aussi, hein. Ça peut être des réconciliations, un contrat, un accord. Pardon. J'ai avalé ma salive de travers. Bon. Je vais y arriver. Ouais, un contrat, une négociation, quelque chose par rapport à un accord. Mais moi, je vois surtout une réconciliation. Alors, soit avec quelqu'un, une situation aussi, mais ça peut être vraiment avec toi-même. Ok ? Regarde ce qu'on a derrière, la sagesse astrale. Pour moi, honnêtement, là, on est en train de te dire qu'il y a une réconciliation avec toi-même, avec ce que l'univers te demande. Peut-être que tu te réconcilies aussi avec Dieu, avec l'univers, parce que tu as su capter les messages qu'on t'envoyait. Qu'est-ce qu'on a derrière la réconciliation? Ouais, regarde. Il y a une réconciliation parce qu'il y a eu un temps d'arrêt, il y a eu une pause là. Et tu as vraiment besoin de tourner le dos à tout ça. Et ça a été long, ça a été très long. Ouais, on te dit que ça a été très long. Mais là, tu écoutes la sagesse intérieure, tu arrêtes d'écouter le petit diablotin qui est en toi et tu t'élèves, tu grandis pour écouter cette voix intérieure de la sagesse. Moi, j'ai l'impression que tu arrives à mûrir une idée ou à mûrir quelque chose qui fait que les choses, elles sont vues différemment, elles sont perçues différemment, autant par toi que par ton entourage, et ça fait vibrer d'autres choses dans ta vie, et pour le coup, on sent à l'intérieur un changement, quelque chose d'ultra d'archi positif, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça, quelque chose qui revient parce que tu as su faire des efforts, c'est limite une espèce de purification intérieure par rapport à toi, on sent qu'il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est bizarre. Ce que je ressens, c'est un peu bizarre, mais bon, je vous le dis. Allez, on y va avec les 77. Les nouvelles, le courrier qui arrive vers toi, ou les nouvelles, hein, il y a peut-être ouais, des choses que tu attendais. Ou alors, je te dis, hein, voilà, nouvelles. Alors, les nouvelles aussi, pour moi, ça me fait toujours penser alors, bien sûr, il y a le papier, mais c'est peut-être aussi une nouvelle façon de faire
d'accord, avec plus de plaisir. Alors, si tu attends aussi des nouvelles d'un amour charnel, peut-être c'est demain. En tout cas, tu y penses fortement. Il y a vraiment la carte des pensées, le fait d'arrêter de se voiler la face et d'ouvrir les yeux, la carte de prendre la route et la carte du long terme ou de la stagnation. Et en dos de deck, on évolue, on grandit. On peut me parler aussi du domaine du travail ici avec cette carte. Et j'ai la sensation que ouais, on va vers la lumière, ça va vite, hein, ça va vite. Hein. Ouh, ouais, ça va vite. Alors, les premières cartes qui sont sorties, on avait cette carte ici. Des nouvelles, du plaisir, des pensées. Peut-être qu'il y a des échanges de textos, des SMS. Peut-être des sextos, qui sait, on ne sait jamais. En tout cas, il y a du mouvement, on pense beaucoup à quelqu'un, on a vraiment envie de se faire plaisir. Les pensées, elles sont plutôt positives, d'accord? Cette carte, effectivement, ça représente les pensées, ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et là, vraiment, la carte du plaisir, on est vraiment dedans. On a des nouvelles de quelque chose qui nous fait du bien, qui nous fait sortir de la tristesse. Hein. Concrètement, c'est ça, sortir de nos pensées. On arrête du coup de se voiler la face, on arrête de fermer les yeux sur la situation. On se dit ça peut pas durer comme ça, il faut vraiment faire quelque chose. Prendre la route pour que maintenant ça matche sur le long terme. On n'a plus de temps à perdre demain. On est vraiment en train de vous dire, danse. N'oublie pas, la carte principale, c'était danse, d'accord? Réveille la déesse intérieure qui est au fond de toi. On est en train de te dire, bouge ta vie, d'accord? On est vraiment dans ça. En dos de deck, ouais, c'était ça, on a l'idée. Hop, on a l'idée, les 3 premières cartes, je te dis, tu t'élèves, tu travailles vers la lumière, tu travailles à t'améliorer ton quotidien, à sortir du tunnel, de la noirceur, et ça va très vite. Ça peut être aussi l'idée de partir en voyage, de partir en week-end, de programmer des vacances. Ça peut vraiment être aussi le fait vraiment de faire bouger ta vie, mais rapidement. Il y a quelque chose qui s'amorce de façon très, 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 très vite. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir du point de vue sentimental. Sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour mes amis demain? On y va. D'habitude, en fait, vous voyez pas ma tête. Et c'est mieux, en fait. Je peux faire la gogole et tout, sauf que là, je m'en rends pas compte. Mais ouais, en fait, là, vous voyez ma tête. Donc, je fasse attention. Allez, émotionnellement, sentimentalement parlant, qu'est-ce que nous disent les anges? L'âme sœur, demain ça va fleurtouiller, moi je vous le dis, hein, libérez-vous. Alors moi j'ai l'impression que tu dois te lâcher un petit peu, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Sache qu'il y a bien une âme sœur qui rôde autour de toi et que tu dois te libérer des emprises du passé, des emprises de toutes tes peurs, de toutes tes craintes, de tout ce qui est au fond de toi. En fait tu dois danser, lâche prise, laisse aller et puis... écoute un peu la petite voix à l'intérieur de toi pour aller vers cette âme sœur. Alors, si tu es célibataire, que tu attends l'amour, c'est peut-être devant toi, mais tu le vois pas forcément. Et si tu es en couple, ouais, fais des efforts, quoi. Et puis, si c'est pas la bonne personne, libère-toi de cette personne et va vers la personne qui te convient, la personne qui est faite pour toi. Pourquoi tu restes avec quelqu'un qui ne te convient pas? Il n'y a aucun intérêt. Allez, on y va. On est obligé de rien dans la vie. Hein. Je vous le répète, on est obligé de rien. On se l'impose, mais on est obligé de rien. Ça vaut la peine d'attendre. Les synchronisations divines est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc là, on vous dit que peut-être que vous n'êtes pas assez patient ou patiente. On vous dit qu'il va falloir attendre un petit peu. Et la réconciliation, elle n'est pas sortie dans le tirage général. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon, ça vaut peut-être la peine d'attendre du coup que quelqu'un revienne. C'est peut-être ça l'âme sœur de tout à l'heure qu'on a vu dans la coupe. Hein. Bon, pourquoi pas. Et la codépendance. Par contre, ça, il faut vraiment vous en libérer. La codépendance, la dépendance affective avec votre vie amoureuse. On est vraiment en train de vous dire qu'il faut faire très attention à une dépendance affective. Restez pas coincé dans quelque chose voilà, qui est lié à votre passé. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Vous pouvez aimer sans crainte, exprimer l'amour. Donc, on est vraiment en train de vous dire, vous pouvez aimer sans crainte, exprimer votre amour. Seulement, il y a juste la petite touche, la petite note. Attention à cette codépendance. Attention à ne pas rester figé. Et c'est pour ça qu'on vous dit aussi tout à l'heure dans la coupe, libérez-vous par rapport à votre âme sœur. Oui, ça vaut le coup d'attendre. Oui, ça vaut le coup de se réconcilier avec quelqu'un du passé. Mais attention à ne pas être dans la codépendance et être en train d'attendre indéfiniment sans pouvoir vivre, sans pouvoir faire autre chose de votre vie. On l'a vu ici. Il y a des nouvelles par rapport à un plaisir charnel ou à quelque chose d'attirant. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, on va commencer
Ici, un petit peu, là, on a fait un peu général, mais on va passer aux célibataires. Mais les célibataires, on est clair et net et précis que ça vaut la peine d'attendre une réconciliation avec quelqu'un du passé. Néanmoins, attention, ça ne marche pas forcément si vous attendez votre ex qui est parti depuis 5 ans, qui a refait sa vie, des bébés et tout ça. Bon, soyez pas dans l'attente, soyez pas dans la codépendance. Il y a peut-être une âme sœur qui est là en train de vous attendre et ça serait dommage de passer à côté, tout ça parce que vous attendez votre passé, ok? Même si c'est une âme sœur, peut-être vous vous retrouverez, mais plus tard, ok? Soyez patiente ou patient. Quand vous êtes en couple ici, ça vaut la peine d'attendre. Alors, on vous dit qu'il y a une réconciliation, peut-être que s'il y avait du gaz dans l'air, dans votre réconciliation là, c'est peut-être l'idée quoi, il y avait peut-être des choses qui n'allaient pas et il y a peut-être des réconciliations sur l'oreiller, hein, on est peut-être dans ça. Mais en tout cas, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez exprimer votre amour. Il y a peut-être une petite touche de codépendance parce que vous êtes vraiment dépendants l'un de l'autre, mais il n'y a rien de grave au niveau sentimental pour les couples, d'accord? On va aller voir avec les réponses angéliques. Alors, c'est très simple pour les petits nouveaux, pour ceux qui nous retrouvent, pour ceux qui nous rejoignent. C'est très simple, vous avez pensé très fort à une question pour la journée de demain. Pensez très très fort à votre question et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques. Allez, c'est parti, les réponses angéliques. La réponse à la question. La réponse à la question. Vous avez votre question, c'est bon. On y va, c'est parti. Si vous n'avez pas votre question, vous mettez en pause et puis vous revenez après. Allez, c'est parti, on y va. On vous dit, n'arrêtez pas. Je pense que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes en train de persévérer dans quelque chose. Alors, ça me fait penser aussi à cette idée avec l'amour. Hein, ça vaut la peine d'attendre. Donc, si votre question elle est sentimentale, clairement, n'arrêtez pas. Il y a vraiment quelque chose qui va venir vers vous. Si c'est un projet professionnel, si c'est l'achat d'une maison, peu importe. En tout cas, on vous dit, soyez persévérants. Si j'en prends une deuxième, il faut juste peut-être repenser aux tenants et aux aboutissants de votre idée. Peut-être qu'il y a quelque chose dont vous n'agissez pas de la bonne façon. Je prends un exemple parce que ça va vous parler, mais tous d'une façon différente. Si vous êtes dans l'attente de quelqu'un au niveau sentimental, ça va vous dire que là, il va falloir ne pas arrêter, d'accord, de croire en cette histoire, mais repenser à la façon de faire. C'est-à-dire que si vous êtes là, en train de désespérer, en train de pleurnicher, et bien en fait, c'est pas la bonne façon tout simplement de faire. Là, on vous dit, il faut repenser à votre façon d'agir. C'est peut-être parce que vous n'avez pas forcément la bonne pensée. Peut-être que tout simplement, il y a beaucoup de couples, c'est fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein, d'accord? Donc, peut-être que si vous êtes trop sur le dos de l'autre, reviens, je t'aime, machin, et l'autre personne, elle n'a pas envie de revenir. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Donc, peut-être en lâchant prise, en repensant, en faisant les choses d'une autre façon, ça peut faire en sorte que les choses arrivent vers vous. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On va regarder quand même. Regarde, ça dépend de vous. Ça dépend de la façon que vous avez d'agir et de vouloir les choses. Repensez aux choses qui vous tracassent par rapport à votre question, mais n'arrêtez pas. N'arrêtez pas, mais repensez à une autre façon de faire. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros poutous. J'espère que vous allez partager, mettre des petits pouces en l'air, mettre des commentaires, dites-moi tout, faites tout. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!